Hello les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je viens de faire la rencontre de quelqu'un de très spécial aujourd'hui. Franchement, c'est quelqu'un d'inspirant avec qui j'ai discuté longuement. On a discuté pendant une bonne heure. Donc, je me trouve toujours à Zanzibar, comme vous le voyez. Et c'est une autre personne qui est venue aussi séjourner ici. C'est un amoureux de nature comme moi. Il aime bien cet hôtel. Il est multimillionnaire en dollars et il est surtout ghanéen. Donc, franchement, c'était quelqu'un de sympa. Malheureusement, on est les deux seuls noirs dans l'hôtel. Il y a 9 chambres dans cet hôtel. Et donc, on va dire il y a à peu près 18 personnes parce que tout le monde est un peu venu par couple et tout. Je suis le seul qui est seul, finalement. Et donc, noir, bon, je suis allé le voir, j'ai dit bonjour et j'ai commencé à lui poser quelques questions. Et c'est là que, par son nom, j'ai découvert un peu qu'on m'avait déjà parlé de lui. Et puis, c'était très sympa de le rencontrer ici. Comme quoi, c'est dans des endroits comme ça qu'on rencontre des gens spéciaux, quoi. Et franchement, très sympa. Donc, si vous aussi, vous voulez savoir comment vous enrichir et puis surtout sortir de la pauvreté, écoutez très bien cette vidéo. Parce que quand je rencontre des personnes fortunées qui ont un certain âge, il a 55 ans aujourd'hui, le monsieur. Je vous dirai dans quel domaine il a fait fortune en Afrique. Et quand je rencontre ce genre de personnes, j'aime toujours leur poser la question de savoir comment ils sont devenus riches en Afrique. Et la plupart, ils partagent avec moi leurs secrets et comment ils ont fait. Donc lui, il a partagé avec moi 3 étapes qui lui ont permis de s'enrichir au Ghana spécialement. Ça m'a donné tout de suite envie de partir au Ghana, je vous assure. Ça m'a donné tout de suite envie de partir au Ghana. Mais bientôt, si vous entendez que je commence à faire du business au Ghana, encore une fois, parce que j'avais déjà fait auparavant, ce n'est pas rien. C'est certainement cette connexion qui m'a permis d'investir finalement au Ghana. Donc, il est venu avec sa femme là, il se repose un peu, donc j'ai pas voulu trop le déranger. Sinon, j'étais prêt à sortir la caméra pour dire, on a qu'à faire une interview vite fait qu'il partage son expérience. Mais bon, je voulais pas trop le gêner. Bon. Donc, je vais vous partager en fait ce qu'il m'a dit, comment il s'est enrichi, qu'est-ce qui lui a permis de s'enrichir et comment vous aussi vous pouvez vous inspirer de ça pour sortir de la pauvreté et vous enrichir. Donc, je vous raconte rapidement son histoire et puis vous allez prendre ce qui va vous intéresser dans cette histoire. Donc, comment déjà je l'accoste, c'est quelqu'un, faut dire qu'il a un physique assez dessiné. Moi, pendant que je suis en train de lutter avec les graisses au niveau du ventre, je sais pas si vous voyez le ventre là, lui, il a les abdos. À 55 ans, il a les abdos, les gars. Donc, je suis allé le voir et puis je lui ai dit, « Hey, my brother, how are you? Et comment tu fais pour avoir les abdos à ton âge? Parce que moi, là, c'est compliqué. Pourtant, je n'ai même pas encore 40 ans. » Donc, il commence à me dire qu'il fait très attention à sa santé, qu'il fait très attention à ce qu'il mange et également que c'est le sport qui lui permet de tenir autant. Donc, il me raconte un peu plus de fil en aiguille, j'apprends qui il est. Il me dit un peu ce qu'il fait au Ghana. Et puis, derrière, quand je finis de parler avec lui, les gens du bar qui est là-bas, les gens du bar viennent le voir pour me dire ce monsieur, il vient très régulièrement ici, que c'est un monsieur fortuné du Ghana. Il me donne bien son nom, je regarde et puis je fais quelques recherches et je me rends compte que c'est quelqu'un d'assez fortuné quand même qui vit au Ghana. Donc, comment il a fait sa fortune? Le premier conseil qu'il donnait, c'est si tu veux t'enrichir également, il faut être curieux. La première chose, la curiosité est importante sur le cheminement de l'enrichissement. Lui, comment il a commencé? Il est parti de rien comme beaucoup de personnes en Afrique. Quand on dit ça, les gens se disent oui, mais c'est la même histoire, mais beaucoup partent de rien. Si c'est le cas, on n'a qu'à faire comment? On peut rien faire. Donc lui, il est parti de rien et il a fait confiance aux études. Et il est parti à l'école et il a obtenu un diplôme de comptable. Donc lui, il a commencé en tant que comptable. Et quand il était comptable dans une société de négoce, une société qui achetait des matières premières au Ghana et qui les revendait. Donc en tant que comptable, quand il était dans l'entreprise, il se disait, mais comment l'entreprise faisait pour gagner autant d'argent? Parce que lui, il voyait passer les transactions, il voyait passer énormément d'argent. Donc ça fait tilt dans sa tête et il s'est dit, si cette entreprise-là gagne de l'argent comme ça, il faut que j'arrive à comprendre comment ça se passe. Donc lui, il a commencé à regarder un peu, à comprendre le business model de l'entreprise, à parler aux financiers, à parler à tous ceux qui sont autour de lui pour comprendre finalement dans l'entreprise comment ils font pour gagner de l'argent. Et moi aussi, c'était pareil. Et c'est le conseil que je donne à tout le monde. Le salariat n'est pas une tare, ok? Je sais que beaucoup d'entrepreneurs insultent le salariat, font du show en disant tout ce qu'ils veulent sur le salariat, mais moi, je reste convaincu que le salariat vous apporte beaucoup, à condition que vous sachiez utiliser le salariat. C'est très important. Donc pour moi, l'avantage du salariat, ce n'est pas seulement le salaire que vous gagnez à la fin du mois, mais l'avantage du salariat, c'est surtout l'apprentissage que vous faites. Parce qu'en tant que salarié, vous pouvez apprendre énormément de choses que vous négligez le plus souvent. Et lui, ce qu'il faisait, et que moi aussi je faisais, c'est que
quand j'ai une fonction bien définie, par exemple, moi, je suis ingénieur en statistique et en intelligence artificielle, mais je ne m'arrêtais pas qu'à ça. Ce que je faisais, c'est que j'essayais d'avoir des connaissances dans tous les départements, en finance, en marketing, et en commerce, les commerciaux. En fait, j'allais vers tout le monde pour comprendre un peu comment fonctionnait l'entreprise. Aujourd'hui, tu es salarié pour apprendre comment fonctionne l'entreprise dans laquelle tu es. Pour moi, c'est la plus grande opportunité en tant que salarié. Et de surcroît, si tu es dans une start-up, ce n'est pas le moment de te concentrer que sur ta tâche comme ça tous les jours. Tu fais exactement ce qu'on te dit et puis tu pars. Non, ce n'est pas le moment. Toi, ta tâche aujourd'hui, c'est de faire en sorte de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, il a compris, il a tout fait pour comprendre comment fonctionnait l'entreprise. Il a été curieux, il a posé des questions. Les gens se disaient, mais lui là, franchement, il est partout. Et je sais que parmi vous là, quand vous voulez poser des questions, quand vous voulez essayer de voir ce que les autres font, vous vous dites, mais oui, chacun a ses bandes, je ne vais pas marcher sur les bandes des autres, marche sur les bandes des autres. Tu comprends? Marche sur les bandes des autres. Toi, ta mission en tant que salarié, c'est d'apprendre le maximum possible, de voir comment fonctionne l'entreprise, comment elle gagne de l'argent, comment on met un produit en place, comment on met un service en place, comment on le vend, comment on gère l'argent. C'est ça ton objectif. Et moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur de réussir. Parce que quand j'étais salarié à l'époque, je restais pas tranquille. Les gens m'appelaient de tous les noms, il est affairé, il est tout ce que, mais je m'en foutais. Quand j'étais à Bouygues Télécom à Paris, quand j'étais à SFR à Paris, quand j'étais à Publicis Média à Paris, ce sont les entreprises que j'ai faites à Paris, plus OSN à Dubaï, moi, je ne restais pas juste dans mon couloir. Je suis ingénieur, statisticien, intelligence artificielle, whatever, mais je m'intéressais au marketing, je m'intéressais au commerce, je m'intéressais aux finances, j'avais des amis dans tous les départements. Et quand il fallait manger le midi, je préférais manger avec d'autres personnes qui n'étaient pas de mon équipe. Et c'est comme ça que j'ai appris comment fonctionne l'entreprise, comment on gagne de l'argent et tout. Donc, le premier niveau, la première chose qui va vous permettre de pouvoir vous enrichir, c'est tout simplement d'être curieux. C'est la curiosité. Sortez de ce que vous connaissez. Vous comprenez? Tant que vous connaissez que ce que vous connaissez, vous n'allez pas gagner plus d'argent. Parce que c'est la connaissance qui apporte la richesse. Et ça, c'est la deuxième étape. Et il m'a dit en fait que lorsque finalement, il a compris comment l'entreprise fonctionnait, son entreprise de négoce, elle vendait des noix de cajou, elle vendait des caoutchoucs, elle vendait d'autres matières premières là-bas au Ghana. Donc, quand il a compris ça, il s'est dit, il faut que je me forme pour faire la même chose. C'est-à-dire, il ne s'est pas levé comme ça, brou, et puis il dit, il tombe en même temps dans l'entrepreneuriat. Non, il a été curieux, il a vu comment l'entreprise fonctionnait et il a dit qu'il va se former. Donc, il a commencé à se former en négoce de matières premières, en trading, où aller sourcer les entreprises, où aller sourcer les matières premières plutôt, où trouver les fournisseurs, comment vendre les produits, comment définir les prix. Donc, il a pris une formation en trading. Et c'est pareil pour vous également. Il faut augmenter votre niveau de connaissance. Si vous n'augmentez pas votre niveau de connaissance, vous n'allez pas devenir riche. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Moi, aujourd'hui, je suis différent de l'ancien Jean-Yves. Le Jean-Yves d'il y a 10 ans n'est pas le même Jean-Yves que maintenant. Même le Jean-Yves de l'année dernière n'est pas le même Jean-Yves que de cette année. J'en ai eu les lunettes parce qu'il fait chaud, donc supporter mon regard bizarre sans lunettes. Mais le Jean-Yves de cette année n'est pas pareil que le Jean-Yves de l'année dernière. Parce que chaque année, il faut apprendre énormément. Et comment apprendre? Je lui ai posé la question. Il me dit, c'est à travers la formation déjà, à travers des livres, et puis de poser des questions à ceux qui ont déjà l'expérience. Donc, il s'est permis de prendre un mentor dans le négoce qui lui donnait des conseils régulièrement. Vous comprenez? Et si c'est difficile pour vous d'avoir des mentors, faites comme moi. Moi, quand je vais investir dans un nouveau domaine que je ne connais pas, écoutez, je paye quelqu'un. Regardez le parc aquatique que je suis en train de monter à Abidjan. Je n'ai jamais lancé de parc aquatique. Je ne sais même pas comment on fait un parc aquatique, mais je veux faire un parc aquatique. Mais qu'est-ce que je fais? Je contacte quelqu'un qui a déjà fait un parc aquatique pour pouvoir profiter de son expérience et puis qu'il me construise lui-même le parc aquatique. Oui, ça me coûte de l'argent, ça coûte pas mal d'argent, des millions de francs CFA quand même. Mais vous voulez quoi? Ça me permet d'éviter les erreurs. Parce que si je me lance moi-même, j'aurai énormément d'erreurs et puis je risque de me casser la figure. Vous comprenez? Donc ça, c'est important de vous former, d'apprendre, de connaître davantage avant de vous lancer. Et la connaissance va pouvoir ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir les opportunités là où elles se trouvent et puis que vous puissiez vous lancer. C'est très important. Et la troisième étape qu'il m'a donnée, c'est les risques. En fait, il a dit, beaucoup de personnes restent pauvres parce qu'elles ne prennent pas de risques. Non, mais ça sonnait dans mes oreilles. Beaucoup restent pauvres parce qu'elles ne prennent pas de risques. Lui, il s'est rendu compte que de toutes les capacités ou de toutes les compétences qu'il a en tant qu'homme riche finalement, c'est que c'est les risques qu'il a pris. Et plus le risque est grand, plus la rémunération est grande. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous ne prenez pas de risques.
Et il m'expliquait les risques qu'il a pris dans sa vie. Mon Dieu, moi-même, je le regardais et je me disais, punaise, moi, je pensais que je prenais des risques, mais lui, c'est des risques d'un autre niveau. C'est des risques d'un autre niveau. Attendez, il fait un peu chaud. Je vais partir de l'autre côté, prendre la serviette, messieurs. C'est des risques d'un autre niveau. Et il me disait que le premier risque qu'il a pris, par exemple, c'est de quitter son métier de comptable. Pourtant, il était bien payé. Plusieurs lui disaient, non, ne quitte pas ton métier, c'est plutôt bien payé et tout. Mais lui, il a dit, non, 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 je pars. C'était un risque. Et le premier risque, c'est qu'il a quitté du coup son métier de comptable pour se focaliser dans la vente de matières premières, dans le négoce. Et ça, c'était la première bonne chose qu'il ait faite. Franchement, il me disait, c'est la première bonne chose qu'il ait faite et il était très, très, très fier de ça. Et après, même en tant qu'entrepreneur, il m'a dit qu'il prenait pas mal d'autres risques. Par exemple, il mettait de l'argent dans des secteurs où les gens lui disaient de ne pas aller parce qu'il a commencé avec le négoce. Après le négoce, il est passé à la métallurgie. Après, il est passé dans d'autres domaines. Et tout ça, c'était à chaque fois des risques. Et il m'a dit, si tu veux devenir riche, young man, il m'appelle young man. Young man, if you wanna become rich, il faut prendre des risques. You have to take risk. Le risque est le seul moyen pour toi de t'enrichir. Si tu as peur de prendre des risques, si tu veux rester toujours là, oh, j'ai peur et tout, tu ne vas jamais devenir riche. Et moi, quand je regarde mon histoire aussi, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a permis d'être au niveau où je suis aujourd'hui? Mais c'est parce que j'ai pris des risques. Déjà, j'ai pris un risque en quittant la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc, pour aller étudier. Après du Maroc, je suis allé en France, c'était un risque pour aller apprendre encore. Et en France, quand je suis arrivé en France, où tout allait bien, où j'avais un bon boulot, où j'étais bien payé, certains auraient pu se dire, mais tu es arrivé en France, c'est bon, c'est fini. Tu vis ta belle vie maintenant. Mais je dis non. J'ai laissé la France pour aller à Dubaï. Pourtant, en France, j'étais payé 3700 € à peu près par mois. Vous comprenez? Et 3700 €, ben, c'est bien, les amis, vous vous dites. Mais quand je pars à Dubaï, sans bien que ce soit vraiment le flou total, mais quand j'arrive là-bas, je gagne 10 000 € déjà en tant que freelancer par mois. Et plus de 10 000 €, je passe à 20 000 € avec les business que je fais et tout par mois. C'est un risque que j'ai pris, mais un risque à payer. Et je prends un autre risque encore, je quitte Dubaï et je viens en Afrique. Alors là, tout le monde me disait, mais tu vas faire quoi en Afrique? Mais ne va pas en Afrique, c'est compliqué l'Afrique, bla 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 bla. Eh bien, j'ai pris le risque, je suis rentré en Afrique. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis rentré en Afrique? Vous-même, vous voyez, j'ai monté jusqu'à 5 business en même pas 2 ans. 5 business en même pas 2 ans. Et je peux vous dire que je gagne beaucoup plus en Afrique par mois que je ne gagnais à Dubaï. C'est ça, la prise de risque. Donc, si vous aussi, vous voulez sortir de la pauvreté, vous enrichir, prenez des risques, les amis. Les gens vont vous dire, oh, ne prends pas ce risque, ne fais pas ça. Tu vas ruiner ta vie. Oh là là, tu vas te casser la figure. Mais comprenez une chose, les gens projettent sur vous leur incapacité à prendre des risques, à prendre des décisions. Ils projettent sur vous leur peur également, leur peur d'échouer, leur peur d'être la risée. Moi, je prends des risques. Si j'échoue, bah, j'apprends. C'est tout. Si les gens se moquent de moi, mais ça, c'est leur problème. Mais au moins, je sais que j'aurai appris. Et j'ai échoué tellement de fois dans ma vie que franchement, aujourd'hui, ça fait que je n'échoue plus. Et le plus tôt vous échouez, le plus tôt vous prenez des risques, le mieux vous vous portez et le plus loin vous allez aller. Franchement, c'est des conseils excellents qu'il a partagés avec moi, auxquels j'adhère totalement. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ces conseils vont vous aider. Mais surtout, prenez des risques, les amis. N'ayez plus peur. Tentez vos chances, essayez, mais bien sûr, soyez curieux et formez-vous d'abord avant de prendre des risques. Voilà 3 conseils qui te permettront, toi spécialement, de t'enrichir. Et c'est avec ce beau coucher de soleil, ici à Zanzibar, que je te dis, sois riche et lève-toi maintenant pour agir. Allez, à plus les amis. Roca, 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 yeah.